Mesdames et messieurs les DAFPIC, les DAET, les DAFCO, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames, messieurs, je suis évidemment très heureux de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. J'aurais aimé même être avec vous physiquement, mais j'en ai été empêché par des contraintes d'agenda et donc je souhaitais vous adresser quelques mots au travers de cette vidéo. Je salue aussi évidemment le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard, ainsi que l'inspecteur général Marc Foucault, à qui j'ai confié la tâche de suivre tout particulièrement la mise en œuvre de la très ambitieuse réforme de la voie professionnelle qui est en cours. Vous le savez, je l'ai dit très fréquemment, cette réforme de la voie professionnelle, je la considère comme une des réformes les plus importantes que nous avons à mener au cours de ces années. J'ai indiqué que ma première priorité était l'école primaire, pour que tous les enfants sortent de l'école primaire en sachant bien lire, écrire, compter, respecter autrui, avoir des savoirs fondamentaux bien ancrés. Mais j'ai dit aussi que la deuxième priorité, après celle-ci, c'est la voie professionnelle. C'est aussi important et même peut-être encore plus important que la très grande réforme du baccalauréat général et technologique et la réforme du lycée qui s'ensuit. Cette réforme, donc, elle est très importante pour des raisons évidentes. C'est parce qu'elle doit nous permettre d'arriver à avoir ce que nous cherchons par toutes les réformes, c'est-à-dire l'élévation du niveau général, autrement dit l'excellence de la voie professionnelle, et la justice sociale, parce que nous savons bien que la voie professionnelle peut être un très grand vecteur de justice sociale et tout simplement d'avenir pour tous nos élèves, quels que soient leurs milieux sociaux, dans le futur. Cette réforme, elle a des grandes caractéristiques pédagogiques. Je voudrais aussi en restituer les grands axes, les grands principes. Il y a 3 axes fondamentaux sur lesquels nous avons insisté dans la lignée du rapport Calvez-Marcon qui a préparé ce travail et qui, vous le savez, a donné lieu à beaucoup de consultations de tous les acteurs concernés. Le premier axe, et j'insiste en permanence sur ce point, c'est l'axe campus-réseau. C'est un axe que je qualifierais de concret, parce que le premier but, c'est l'attractivité des lycées professionnels, de l'enseignement professionnel, vis-à-vis de nos élèves, et notamment nos élèves de 3e. Je rappelle d'ailleurs qu'en cette rentrée, nous avons eu plus 5% de demandes dans l'enseignement professionnel, plus 40% dans l'apprentissage. Je voudrais en remercier tout particulièrement les DAFCO d'ailleurs, puisque vous le savez, c'est largement lié au fait que j'ai demandé aux principaux de collèges de France de ne plus considérer que le pourcentage d'élèves qui partent en général en technologique, en professionnel ou en apprentissage soit un critère d'évaluation du collège. Nous devons tout simplement faire ce qu'il y a de mieux pour chaque élève et ne pas avoir une politique du chiffre en la matière, mais tout simplement avoir une politique qui permet de préparer le meilleur avenir pour nos élèves. Cette politique a du sens s'il y a une attractivité des campus professionnels et puis aussi s'il y a un avenir très ouvert. Je vais y revenir pour tous ceux qui choisissent cette voie. Et donc le premier élément, c'est l'effet que j'appelle campus et réseau. Campus parce que ce terme existe déjà, c'est un label que nous donnons, mais ça doit être plus qu'un label. Nous ne devons pas nous contenter de faire des labels si cela ne correspond pas ensuite à des réalités tangibles pour les élèves. D'où le fait que j'insiste beaucoup, en lien avec les régions qui sont nos grands partenaires dans toutes ces questions, sur l'effet campus, c'est-à-dire un lieu concret qui fait envie. J'ai parlé de Harvard du Pro, c'est une expression forte, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire un endroit où on a envie d'être parce qu'il y a des espaces verts, des équipements sportifs, des internats, mais aussi un endroit qui rassemble, parce qu'il doit y avoir un lycée professionnel, mais aussi un CFA, je reviendrai sur le lien enseignement professionnel, apprentissage tout à l'heure, un incubateur d'entreprise, une section d'enseignement supérieur, ça peut être le BTS bien sûr, mais aussi une licence pro, un laboratoire de recherche, des éléments relatifs au domaine de ce campus qui permettent de montrer qu'on tire tout le monde vers le haut parce qu'on a mis ensemble des institutions spécialisées sur les enjeux professionnels de ce campus. Un campus qui fait envie. Avec les régions, nous allons avoir des plans ambitieux pour le développement de campus dans toute la France, sur la base de ce qui existe déjà, puisqu'on ne part pas de zéro, loin s'en faut, parfois pour améliorer l'existant, parfois même pour créer ex nihilo. Et je vois déjà de premières régions prendre la balle au bond, être très intéressées par cette idée de mailler le territoire de campus qui font envie. Bien entendu, tous les lycées professionnels ne feront pas l'objet de grands campus. Mais tout lycée professionnel doit être concerné par l'effet réseau. L'effet réseau, c'est déjà l'idée qu'il y a plus de la complémentarité que de la concurrence entre les acteurs de l'enseignement professionnel. Et c'est vrai à un double titre, un titre géographique et un titre thématique. Sur le plan géographique, et c'est un point très important pour vous tous, DAET, DAFCO, DAFPIC, cette vision géographique doit nous permettre, comme vous le faites parfois déjà, d'avoir une vision en réseau des lycées sur un territoire donné pour qu'un élève puisse, à la fin du collège, avoir un choix
d'orientation dans un périmètre raisonnable, lui permettant donc de choisir un thème et de ne pas aller dans un lycée professionnel simplement parce que c'est le lycée professionnel le plus proche de chez soi. Nous savons tous que ce phénomène est malheureusement encore très fréquent et que c'est d'ailleurs un des facteurs et d'échec et d'injustice et de décrochage donc, pour nos élèves. Donc des réseaux géographiques beaucoup plus affirmés qui ensuite ont un impact sur la manière dont nous informons les élèves sur l'orientation. Et puis des réseaux thématiques nationaux. Ça, c'est un point aussi extrêmement important. Les lycées correspondant à un thème doivent pouvoir être reliés à des laboratoires de recherche dans le domaine concerné, à des branches professionnelles, à des entreprises et des industries concernées par ce domaine, de façon à ce que tous les lycées concernés par un domaine soient à la pointe du domaine en question. Si on prend l'exemple de l'automobile, qui est un très bel exemple, il y a de nombreux lycées pro de l'automobile en France, ils doivent dans le futur appartenir à un même réseau thématique relié aux branches professionnelles, relié aux laboratoires de recherche. C'est un domaine qui évolue en permanence, très tiré vers le haut par les nouvelles technologies. Eh bien, tout lycée professionnel doit bénéficier dans des délais rapides de toutes les avancées en la matière pour être toujours à la pointe. Tout ceci aura des effets de modernisation considérables. Le deuxième axe, c'est justement le fait que les lycées professionnels du futur doivent correspondre aux grandes thématiques de demain, du monde qui est en train de changer devant nous. Nous sommes en train de changer de civilisation. Le mot n'est pas trop faible, nous sommes déjà dans une civilisation ultra-technologique et qui va l'être toujours plus. Vous le savez, pour moi, le grand enjeu, c'est de se demander comment est-ce que cette civilisation de plus en plus technologique peut être quand même une civilisation plus humaine. Comment est-ce que nous mettons ces nouvelles opportunités du futur au service de l'humain et pas l'inverse? Eh bien, une des traductions de cela, c'est le fait d'avoir des lycées pro qui tirent parti de ces évolutions pour montrer les métiers qui vont avec et donc donner un avenir à nos jeunes. Évidemment, on pense d'abord à toutes les révolutions numériques. Il y aura des campus du numérique dans le futur. Un élève de 3e se dira « je vais dans ce campus du numérique parce que, non pas en fonction de mon bulletin de notes de 3e, mais tout simplement parce que ça me passionne le numérique et qu'en allant dans ce campus professionnel du numérique, je vais peut-être travailler tout de suite après mon bac pro, mais peut-être aussi faire des études supérieures et avoir un métier dans le numérique, quel que soit le niveau de diplôme de sortie que j'aurai. » Eh bien, il y aura des campus du numérique, il y aura des campus de la transition écologique aussi, qui est pourvoyeur de métiers, transformateur aussi de nos formations, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du bâtiment. Ce sont des évolutions qui ont déjà cours en ce moment. Simplement, nous allons les accentuer et surtout leur donner une force et une visibilité pour nos élèves qui permettra de leur réserver un avenir. Ces grandes thématiques d'avenir, elles seront aussi transversales pour tous les lycées professionnels. Quand on parle de révolution numérique, ce n'est pas seulement pour les campus numériques, c'est pour tous les campus et tous les lycées pro pour que l'impact pédagogique et l'impact thématique du numérique se retrouvent dans tous les domaines. C'est ainsi que nous ferons de l'enseignement professionnel non seulement une voie d'égale dignité par rapport aux autres voies, mais même une voie locomotive. Parce qu'il arrivera un moment, si nous réussissons cette politique, où le lycée pro donnera le là. Et c'est le sens aussi du troisième axe. Parce que le troisième axe, eh bien, c'est l'idée d'une locomotive pédagogique que représente le lycée professionnel. Autrement dit, le troisième axe, c'est l'idée de la modernité pédagogique du lycée professionnel. Je suis totalement convaincu que le lycée professionnel peut expérimenter, peut avancer plus vite et plus fortement que n'importe quel autre niveau de notre système scolaire en matière pédagogique. Parce que c'est le lieu où peut se mettre en œuvre le plus naturellement la pédagogie de projet, les usages numériques dans la pédagogie, le travail par équipe, tout simplement. C'est déjà ce qui se passe dans des cas fréquents, c'est ce qui doit s'approfondir et ce qui doit être toujours à la pointe. Il doit y avoir aussi des évolutions quant à la relation entre l'enseignement professionnel et l'apprentissage. S'il y a bien un acquis de ce que nous avons fait ces derniers mois avec la ministre du Travail, c'est de justement montrer qu'il n'y a pas de clivage entre l'apprentissage et l'enseignement pro, mais au contraire une mixité des parcours, une capacité des institutions à se rassembler. Et c'est cet état d'esprit que je vous demande de porter, notamment pour que l'éducation nationale tire parti des nouvelles opportunités qui existent en matière d'apprentissage, en implantant systématiquement des UFA dans les lycées professionnels, en ayant des CFA conjoints avec les lycées professionnels, par exemple avec l'effet campus dont je parlais tout à l'heure. Cette capacité de l'éducation nationale, en lien avec les régions, d'être l'acteur fondamental du développement de l'apprentissage, montrera bien qu'il n'y a pas un clivage entre enseignement professionnel et apprentissage, mais au contraire un soutien mutuel. C'est une dimension très importante et nous sommes dans un moment clé pour cela, dont vous êtes les acteurs principaux, parce que c'est vous qui allez réussir
ce fait, c'est-à-dire une éducation nationale à la pointe de la politique de l'apprentissage, renforçant par là même l'enseignement professionnel. C'est un point évidemment essentiel. Mais il va y avoir aussi des évolutions pédagogiques stricto sensu. Je pense évidemment, là aussi dans la lignée du rapport Calves-Marcon, à l'évolution de la classe de seconde, avec déjà dès la rentrée 2019 quelques bac pro rassemblés en famille de métiers pour la classe de seconde, de façon à offrir un spectre plus large d'orientation pour nos élèves en fin de seconde. C'est un point, je crois, très important, là aussi, dont toutes les vertus pédagogiques peuvent être saisies par vous et partagées avec l'ensemble des professeurs des lycées professionnels. C'est aussi le sens renouvelé que nous donnons aux enseignements généraux. Nous ne raisonnons pas en termes quantitatifs avec simplement le nombre d'heures que les élèves de lycée pro ont. Si c'était ça le bon raisonnement, eh bien aujourd'hui, tout irait très bien, puisqu'il y a beaucoup d'heures en lycée pro, autour de 34 heures par semaine, c'est considérable. Nous savons qu'il y a beaucoup d'absentéisme, nous savons qu'il y a beaucoup de décrochage. Donc le sujet n'est pas de rajouter toujours des heures, le sujet est d'avoir d'abord un nombre d'heures convenable. 34 heures, c'est trop pour un élève, quel que soit le niveau scolaire dont on parle, et par ailleurs que ces heures-là soient des heures utiles, effectives, d'où l'idée d'avoir plus de co-intervention, ce qui était d'ailleurs une demande de certaines organisations syndicales dans le passé, et qui fait sens pédagogiquement, et qui prendra plus de sens grâce à votre action. Et puis il y a ce qui va se passer aussi en classe de terminale, lorsque nous aurons des terminales, d'ici 3 ans, qui seront façonnées en fonction du désir de l'élève d'avoir une insertion professionnelle tout de suite après la classe de terminale ou une poursuite d'études supérieures. Et là aussi, évidemment, il y a quelque chose de très intéressant pour renforcer la personnalisation des parcours. Nous nous donnons sur ce sujet le temps de préparer ce qui doit l'être, mais je pense qu'il y a là aussi beaucoup à attendre pour tout simplement la réussite de nos élèves, avec cet état d'esprit que nous retrouvons pour le bac pro comme pour les autres bacs, c'est-à-dire l'évolution actuelle doit permettre de dire qu'en préparant le baccalauréat, eh bien, l'élève prépare ce qui le fait réussir après le baccalauréat. Et bien entendu, on peut mener le même raisonnement pour le CAP. Il y a donc des perspectives d'avenir exceptionnelles pour l'enseignement professionnel. Vous êtes les principaux acteurs de cela avec l'ensemble du monde de l'enseignement professionnel. Je suis extrêmement attentif à cela. J'ai demandé à la DGESCO et à Marc Foucault d'être dans une démarche très volontariste. Nous parlons avec les régions. Vous êtes les acteurs aussi de ce dialogue avec les régions. Dans un moment où les régions, telles qu'elles sont configurées depuis 3 ans, avec plus de masse critique, veulent une interlocution avec l'éducation nationale qui permette de tirer tout le profit de cette nouvelle puissance d'action. Là aussi, c'est votre travail, votre coordination aussi parfois entre les académies, les avantages que vous tirez de la nouvelle organisation territoriale qui doivent nous permettre d'être efficaces et d'avoir des plans ambitieux. En tout cas, nous sommes dans une période, je crois, passionnante pour l'enseignement professionnel et c'est par vous, grâce à vous, avec vous, que ceci deviendra concret. Merci beaucoup et très bons travaux.